Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les fondamentaux de l'email marketing en V17. Alors je vais me rendre dans mon application email marketing et cliquer sur Nouveau. Donc en premier lieu, je vais indiquer le sujet de mon email qui servira d'objet. Donc je vais mettre test. Vous pouvez choisir vos destinataires. Donc vous avez le shortlist de diffusion, bon de commande, contact, piste et opportunité, etc. Donc moi, je vais choisir contact et vous avez la possibilité d'ajouter un filtre. Donc ici, il est automatiquement mis sur liste noire, mais j'ai la possibilité d'ajouter soit une nouvelle règle ou alors de modifier la règle qui était déjà existante. Donc moi, je vais mettre pays et je vais choisir Allemagne. Donc ici, ce mail sera donc envoyé à tous mes contacts allemands. Je peux donc également enregistrer ce filtre en cliquant juste ici et en choisissant un nom. Donc moi, je vais mettre Allemagne et donc vous pourrez retrouver facilement ce filtre lorsque vous en aurez besoin. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir des modèles d'email. Donc, vous avez les modèles de base, donc prédéfinis par Odoo. D'ailleurs, dans la V17, il y a des nouveaux modèles qui sont apparus. Donc moi, par exemple, je vais prendre newsletter et je vais pouvoir donc personnaliser ce modèle en changeant le texte, en supprimant des éléments ou alors en ajoutant de nouveaux éléments. Donc ici, le système fonctionne exactement comme le site internet. Il suffit de choisir un bloc, par exemple une image, et de le glisser dans votre modèle d'email. Ce bloc est bien entendu personnalisable, donc vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez changer, par exemple, la couleur. Vous pouvez changer voilà, la police en cliquant juste ici. Vous pouvez également changer, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser votre texte comme vous le souhaitez. Et par exemple, si vous êtes en manque d'inspiration, dans la V17 d'Odoo, il y a une nouvelle fonctionnalité grâce à l'intelligence artificielle qui vous permet de changer votre texte. Donc si vous cliquez juste ici, vous avez la possibilité soit de raccourcir un texte, de l'allonger, de le rendre plus amical, plus professionnel ou plus persuasif. Donc par exemple, moi je vais dire que voilà, je vais prendre ceci, donc je vais l'allonger et donc j'ai automatiquement des propositions qui se mettent et je peux choisir celle qui me plaît le plus. Voilà, donc une autre possibilité, c'est de créer son modèle, son propre modèle, oui, de A à Z. Donc je vais revenir en arrière, cliquer sur Nouveau. Hop, voilà. Donc je vais choisir le modèle Partir de zéro et ici je vais pouvoir créer mon modèle de A à Z. Donc je vais prendre par exemple un en-tête avec le logo de mon entreprise. Je vais prendre une image et un pied de page. Voilà. Alors, bien entendu, ici, vous avez les logos des réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux directement sur les petits logos. Donc, vous cliquez sur celui que vous voulez et vous pouvez juste ici copier-coller le lien vers votre réseaux sociaux. Vous pouvez également, donc, comme je l'ai dit auparavant, personnaliser votre bloc et donner également la possibilité à vos contacts de se désabonner. Donc, si vous cliquez juste ici, vous allez être redirigé vers une page où vos contacts pourront se désabonner. Donc en premier lieu, ils pourront peut-être choisir le type d'email par lequel ils sont intéressés ou alors ils peuvent directement cliquer sur m'exclure et donc ils seront automatiquement exclus de la liste. Et ils peuvent également indiquer la raison pour laquelle ils souhaitent se retirer de la liste. Donc cette page est bien entendu personnalisable. Donc vous pouvez cliquer ici sur éditeur et vous allez être dirigé sur l'éditeur du site web. Donc vous cliquez sur modifier et voilà, comme avant, vous allez pouvoir ajouter des éléments qui vous intéressent afin de personnaliser cette page. Voilà, et il faudra juste bien cliquer sur enregistrer. Ensuite, une fois que j'ai fini de créer mon modèle d'email, j'ai la possibilité de l'enregistrer pour le réutiliser. Donc je dois juste cliquer sur la petite étoile. Voilà, et si je reviens en arrière et que je souhaite recréer un nouvel email, voilà, ici je vais pouvoir retrouver mon modèle et le personnaliser.
Alors ensuite, une fois que vous avez fini de créer votre email, vous pouvez bien entendu le tester. Donc par exemple, vous pouvez mettre votre adresse email et vous l'envoyer afin de voir, à quoi ressemblera, l'email et vous pouvez également planifier, la date d'envoi et également l'heure. Vous avez également la possibilité de faire de l'A/B testing, juste en cochant ici. Donc l'A/B testing, c'est un outil très intéressant qui va vous permettre de tester 2 versions d'email différentes afin d'identifier la version qui a, par exemple, le meilleur taux d'ouverture. Donc en premier lieu, il faudra définir votre échantillon. En général, il est conseillé d'utiliser un échantillon de 50. Vous pouvez sélectionner, voilà, par exemple, ce qui vous intéresse. Donc moi ici, on va dire, c'est le taux d'ouverture le plus élevé et vous pouvez choisir, la date, à laquelle la version qui aura marché le plus sera envoyée. Donc je vais par exemple mettre le lundi 19 à 11 h. Donc ensuite, je peux créer, une version alternative. Donc ici, je vais l'appeler test 1 et en cliquant ici, je vais pouvoir oups, test 11, voilà. Donc ici, je vais pouvoir donc créer hem, ma deuxième version. Donc je vais pouvoir par exemple changer, le sujet, le titre, les couleurs, enfin tout ce que je veux afin de créer une nouvelle version et enfin une fois que cette nouvelle version est créée et envoyée, je retourne sur test AB et je vais pouvoir comparer les 2. Ensuite, si je retourne dans paramètres, j'ai la possibilité d'ajouter un texte de prévisualisation. Donc ce seront les premières lignes de texte qui vont apparaître, avant qu'un contact ouvre, l'email. Si vous ne mettez rien, le contact verra automatiquement les 2 premières lignes du texte de votre email. Je peux définir une adresse d'envoi, donc l'adresse, avec laquelle l'email sera envoyé ou une adresse de réponse, donc l'adresse, avec laquelle le contact pourra, répondre à l'email et je peux également ajouter juste ici une pièce jointe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, liker la vidéo et à laisser vos questions en commentaire. À bientôt.